Étoile de Vénus vous présente Idée Voyance. Bonsoir, il était une fois Germaine. Germaine, 19 ans, installée dans les années 40 dans un petit village du sud, un petit village de France, près de la frontière suisse. Germaine sympathise avec un couple. Ce couple a 2 enfants, dont Jacques. Germaine et Jacques s'éprennent l'un de l'autre. Après avoir sauvé la vie de Jacques au moment où les Allemands voulaient l'embarquer, Germaine découvre que le frère de Jacques est aussi amoureux d'elle. Elle s'enfuit dans le Maine-et-Loire. Pour éviter que les 2 frères ne se déchirent, elle tombe amoureuse d'un homme. Elle épouse un homme avec lequel elle n'aura jamais de lien charnel et auquel elle reste fidèle toute sa vie. Il y a 2 ans, Germaine est devenue veuve. Jacques, qui était veuf, lui aussi, a retrouvé Germaine. Après 70 ans, plus de 70 ans de séparation, Jacques, 89 ans, retrouve Germaine, 91 ans. Germaine a vendu sa maison dans le Maine-et-Loire pour aller suivre Jacques dans son pavillon en Lorraine. Il me dit, Jacques, je la regarde, vous savez Jean-François, je la vois avec mes yeux de 19 ans, me dit-il. Elle m'a déniaisé et je l'aime toujours. Et Germaine me dit, vous savez, il me traite comme une princesse. Ma seule obligation, c'est de préparer la vinaigrette. Voilà, je voulais commencer ce spécial amour ce soir. Bonsoir à tous. Avec cette histoire dont je fus le témoin, une belle histoire. 91 ans, 89 ans, je les ai vus tous les deux comme 2 adolescents amoureux. Ça m'a ému, franchement. Et je vous souhaite de tout cœur de vivre de belles histoires comme celle-ci. Et pour parler d'amour ce soir, mesdames et messieurs, para hablar de amor, il fallait faire rimer avec Diane Bocador. Oh. Bonsoir Diane. Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir. Ce soir, on va parler donc d'astrologie et d'amour. C'est-à-dire que toutes les questions qui vous préoccupent, savoir si par exemple quel est le signe avec lequel vous vous entendez bien, quel est votre avenir avec tel ou tel signe amoureux, si votre histoire justement sera aussi longue et aussi belle que celle partagée entre Germaine et Jacques, vous interrogez, vous appelez Diane au 32 67 jusqu'à 22h et quelques, 22h30. Je suis ravie de vous voir, vous êtes radieuse. Merci. Une bouche en rose, toute rose. Je peux vous faire un compliment? Oui, je vous en prie. Je trouve que la casquette de présentateur vous va à merveille et on dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Hanouna sort de ce corps. Merci Diane, donc, bravo, ça fait plaisir. Bravo. Ça fait plaisir. On vient d'en voir encore un beau morceau. Ah oui, une belle histoire. Oui, alors donc, c'est une très belle histoire. Donc, vous voulez savoir s'il va revenir, si elle est fidèle, si elle va repartir, si vous allez vous marier, si vous allez rencontrer quelqu'un, voilà. 32-67. Tout ce qui concerne l'amour. On y va, vous êtes prête? Eh bien, on va voir. 32-67, bonsoir madame ou monsieur pour cette émission consacrée à l'amour. Allô? Oui, allô? Oh. Bonsoir. On commence par un homme, vous voyez, c'est bien. Belle entrée en matière. Ça tombe bien, mais on veut bien des femmes aussi. Mais cher monsieur, bonsoir. Moi aussi. Alors, quel est votre prénom et votre date de naissance, s'il vous plaît? François, 18 juillet 1958. Vous êtes du 18 juillet? Oui, 18 juillet. Donc vous êtes Cancer, François, 1958. Beaucoup du 8 dans votre date de naissance. Je vous laisse poser votre question à Diane. Vous connaissez votre heure de naissance et votre ville de naissance? Alors, je crois que c'est Paris, et ça peut être vers 11h15, si je me rappelle bien. Ok. Alors, il est cancer, ascendant balance. Cancer, ascendant balance. C'est oui, et puis très charmant, sûrement très charmant. On vous voit pas, mais l'ascendant balance, c'est l'ascendant du charme. Bon, non, mais si c'est. Oui, c'est l'ascendant du charme. Vous devez savoir y faire. Ça va bien. Et vous êtes amoureux ou que souhaiteriez-vous savoir ce soir, François? Alors, c'est très simple. Je veux savoir si ma femme m'est fidèle. Oh, ça commence bien. Quelle drôle de question. Alors, moi, il va quand même falloir aussi la date de naissance de votre épouse. Oui, alors, elle est née le 22 mars 1976.
Et vous êtes marié depuis combien de temps? Oui, qu'il y a une petite différence d'âge, donc c'est pour ça qu'on peut se poser des questions. Que vous posez des questions. J'aime que soit encore très en forme. Alors, c'est surtout... Alors, elle a une Vénus en poisson, cette femme bélier. Et donc... D'accord. Vous ne saviez pas et vous avez très bien vécu sans ça, c'est ça? La Vénus en poisson, elle est très sensuelle, mais elle a des besoins fusionnels très importants. Il faut qu'elle soit sur la même longueur d'onde. Il faut vraiment qu'elle soit... Pour être épanouie, une Vénus en poisson, c'est pas seulement... il lui faut un très bon amant, ça c'est certain, mais il faut aussi qu'elle elle soit fusionnelle avec l'homme qu'elle aime, vraiment fusionnelle. Donc... Vous me demandez si elle est fidèle. Moi, je vous dis que depuis le début de je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis le début de l'année 2015, il semblerait qu'elle soit un peu déçue, il y a quelque chose, qu'elle ait des difficultés à y croire ou un peu désillusionnée sur ce qu'elle vit. C'est ça, vous comprenez, les émotions en berne. Elle a les émotions en berne, cette personne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a rien qui va comme elle veut, en fait. Alors, vous me demandez, est-ce qu'elle est fidèle? Je vous réponds. C'est peut-être une réponse de Gascon. Je vous réponds, peut-être qu'elle n'est pas fidèle, mais en tout cas, elle ne vous a pas remplacé parce que de toute façon, quoi qu'elle entreprenne et quoi qu'elle... quelle que soit la personne sur laquelle elle fantasme, ça ne se passe pas comme elle veut. Bon, bref, sa Vénus n'est pas très bien aspectée depuis début 2015 et ça va se terminer en décembre. Il est possible qu'elle fantasme sur quelqu'un d'autre, mais Ils restent ensemble quand même. Ah oui, non, mais pour ça... En revanche, j'ai une question à vous poser, si vous voulez bien me répondre, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Est-ce que vous êtes fidèle, vous? Je ne le pense pas. Oh. Non, je le pense. De ce que je vois, j'ai l'impression... Ah, la chair est faible. Alors, François, c'est une question pour savoir si votre épouse est fidèle, alors que Monsieur François lui-même peut aller gambader comme ça, pour voir si ailleurs l'herbe est plus verte. Moi, je pense qu'il est très charmeur parce que vous avez, en plus d'être ascendant Balance, vous avez une Vénus en Gémeaux qui est la Vénus la plus... qui a besoin de plaire, tout le temps besoin de plaire. Jean-François ne dira pas le contraire. Donc, c'est sûr que peut-être vous n'êtes pas le mari le plus fidèle, mais sans doute le plus charmant. Voilà, François, merci. C'est déjà fini parce que oui, merci. Ah oui. Ah. Bon. Je voulais juste savoir, pour 2016, ça va rester comme ça? Non. Je pense qu'elle va vous mettre la pression là d'ici jusqu'en février un peu. Je pense qu'elle va vous expliquer ce qui va pas, peut-être avec un peu de pression. Et je vois un regain d'animation. C'est beaucoup plus stimulant sur le couple sur le printemps 2016. Et attention de ne pas retomber dans vos démons amoureux sur l'été, parce que tous les étés, il y a comme des super bons aspects amoureux sur vous. Parce qu'ils vous emmènent au bout de la nuit, les démons de midi. Attention à l'été. À bientôt, François. Merci de votre appel. Au revoir. 3267 pour appeler Diane et pour lui poser des questions sur votre histoire d'amour, votre avenir sentimental. Le 01 44 88 54 08, ça c'est pour joindre aussi l'équipe autour de Diane Bocador. On peut vous consulter aussi cette semaine, la semaine prochaine, le mardi de 10h à 17h. Non-stop. Elle fait, comment on appelle ça, journée continue avec Diane. 3267. Et puis, pour aussi avoir la chance d'être sélectionné, c'est le 72 072 en envoyant IDF1. Tout de suite, un second appel. Allô, bonsoir. Allô? Parlez-nous d'amour ce soir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Petite voix. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Quel est votre prénom et votre date de naissance, s'il vous plaît? Ah, je m'appelle Marie. Bonjour Marie. Je suis née le 29/04/81. Vous êtes taureau. Marie, c'est l'anagramme du verbe aimer, ça tombe à pic. Je vous laisse poser votre question à Diane Bocador. Marie, anagramme du verbe aimer. Alors, bonjour Marie, j'écoute votre question. Diane, d'abord, je voulais juste vous dire que j'étais assez contente de vous avoir au téléphone. Je vous ai vu pas plus tard qu'avant-hier, un matin, le jour où je me levais tôt. Et je vous avoue que je ne m'attendais pas à vous avoir ce soir. D'accord. Vous m'avez vu où lever tôt? À l'horoscope. Oui, c'est ça. À 6h50. Mais c'était très bien. Elle est matinale, Marie. 6h50. C'est bien, oui. L'horoscope sur IDF1.
Oui, c'est ça, exactement. Voilà, bon, j'espère que je vous ai fait lever du bon pied. Eh bien, écoutez, ça me porte chance, hein, jusqu'à ce soir. Eh bien, très bien. Alors maintenant, j'espère que j'aurai une jolie réponse à votre question, qui est la question. Alors, Diane, je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un bientôt. D'accord, la grande question, l'éternelle question. La femme taureau est vénusienne déjà. Vénusienne, et c'est le charme, c'est le charme. Alors, il y a un petit problème quand même, excusez-moi Marie, mais il y a taureau, ascendant taureau avec une Vénus dans la maison 12. Vous devez être quelqu'un de très timide, sûrement beaucoup de charme, ça c'est clair. La Vénus en taureau, elle est dans le charme, mais vous devez être, vous devez avoir beaucoup d'inhibition, vous devez être timide. Est-ce que je me trompe ? Non, vous vous trompez pas. C'est mon défaut principal. Non, Marie, ce n'est pas un défaut. C'est pas un défaut d'être timide. C'est peut-être une fragilité, une sensibilité, mais pas un défaut. Non, ce n'est pas un défaut. Mais peut-être je ne sais pas qui ça attire jusqu'à présent. Peut-être qu'il faut qu'elle se batte contre ça. Mais vous dites que vous attendez, la rencontre, mais il me semble, à ce que je vois par rapport à votre Vénus, c'est que votre petit cœur a dû battre quand même durant ce premier semestre 2015 jusqu'à l'été. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a intéressé, et même beaucoup, non? Vous pouvez dire si c'est faux. Hein. Non, vous n'avez pas faux, mais je suis timide, certes, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des petits coups de cœur. Des petits bonbons. Mais c'était peut-être compliqué, non? Vous saviez pas sur quel pied danser, ou la personne n'était peut-être pas disponible. Jupiter en mauvais aspect de Vénus, c'est des trucs comme ça un peu, vous n'avez pas su sur quel pied danser, non? Ouais, c'est ça. En fait, j'avais bien flashé et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, je me suis aperçue qu'il n'était pas disponible. Ah, d'accord. Bon, alors... C'était dans le cadre professionnel. Alors, 2016. Je pense que celui-là, il faut peut-être l'oublier. Oui, oubliez-le. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, octobre et novembre, donc le mois dernier, ce mois-ci, je pense que vous avez dû prendre des bonnes résolutions parce que vous devez commencer à vous affirmer côté cœur et bon, peut-être pas encore à faire le premier pas, mais vous savez mieux, vous devez sentir que d'abord, il doit y avoir déjà quelqu'un autour de vous qui vous a repéré, mais vous en êtes peut-être pas consciente. Vous voyez quelqu'un là, il y a... ou pas? Alors, j'ai fait une tentative, mais c'est pas forcément lui qui m'a repéré, mais c'est moi pour oublier cette première personne que j'avais rencontrée. Très bien, Marie, c'est exactement ça, justement. C'est peut-être pas connexion tout de suite, mais sur octobre et novembre, vous aviez des très très bons aspects qui reviennent, mais alors en force, entre mars et juillet, et le mois de mai très particulièrement. Mais c'est surtout, et moi ça m'importe de vous dire que faites le premier pas, affirmez-vous, les as sont avec vous, vous aurez raison, surtout oubliez la timidité, les complexes, tout en gardant votre belle sensibilité qui est clairement là. Mais c'est entre mars et juillet, et c'est l'un des plus beaux aspects de la décennie, Jupiter-Pluton au trigone de Vénus. Bravo Marie. Alors un beau cadeau d'anniversaire justement, vous êtes du 29 avril, le mois de mai, l'amour est là, frappe à la porte, il faut lui ouvrir. Les bras tendus. À bientôt Marie. Et il est déjà là. Ouvrez les yeux déjà maintenant. Tendez déjà les bras. À partir de mars, c'est ça que j'enregistre bien ce que vous me dites. À partir de mars, voilà. Et entre mars et juillet, avec un point fort sur le mois de mai. Et allez-y, allez-y. En mai, Marie, faites ce qu'il vous plaît. Grosse bise. Au revoir Marie, ciao. Bonne soirée. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Diane. Au revoir Marie. 3267 pour rejoindre Diane Bocador, c'est maintenant, c'est tout de suite jusqu'à 22h30 environ pour parler d'amour, lui poser des questions à propos de votre vie sentimentale. Mais Diane aussi, c'est, voilà, vous les voyez, on appelle ça, ce sont les prévisions 2016 personnalisées. Un gros boulot, franchement chapeau, Miss Diane, parce que je sais combien ça représente d'énergie, d'heures de travail. Vous pouvez commander les études personnalisées, les prévisions 2016, en allant sur le site idf1.fr, vous tapez ID Voyance, et vous vous laissez guider. Vous avez juste à télécharger, commander, c'est envoyé, c'est lu, c'est pesé. Près de 50 pages d'études, mois par mois, avec les priorités de chaque mois, les dates clés, les prévisions amour, travail, finances, etc. En tout cas, c'est très, très complet et très précis, et c'est mois par mois, donc n'hésitez pas.
Parlez-moi d'amour, Diane. Nous continuons notre conversation. On continue, mais ça va trop vite. Oui, on ne peut pas tout dire. C'est terrible. Oui. Allô, bonsoir. 32 67 pour appeler Diane. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Excusez-moi, j'étais en train de penser Diane, Vénus. J'étais parti avec les déesses, Aphrodite. Chasseresse, oui. Et Artémis. Alors, je m'appelle Lola. Lola, c'est joli, ça. Il y avait une chanson de Jeanne Masse qui s'appelait Lola. Lola. Quelle est votre question, s'il vous plaît, votre date de naissance, Lola? Alors, donc, moi, j'aurais bien aimé savoir si j'allais retrouver mon ex, petite amie. Ah, intéressant, ça. Vous êtes séparés depuis combien de temps? Alors, on s'est séparés officiellement en février. Ah, c'est récent. Alors, vous allez, si vous voulez bien, donner votre date de naissance à Diane, également la date de naissance de ce cher jeune homme. C'est mieux. Moi, sans date de naissance... Oui, je vous écoute, Lola. Moi, c'est le 17 décembre 1993. Un petit Sagittaire. Et lui, c'est le 16 juillet 1994. Ah, il est près de maman, lui. C'est le cancer, l'eau. L'eau éteint le feu, attention. Avec une Vénus en Vierge. Alors déjà, ce qui m'étonne, c'est que vous, une Sagittaire avec une Vénus en Sagittaire, une femme tout feu, tout flamme, je pense que vous êtes quelqu'un qui a envie d'idéaliser, de vivre le meilleur de l'amour et qui est prête à vous enflammer un peu tout le temps, mais en tout cas à vivre le meilleur. Vous soyez tombé sur un gentil petit cancer tout émotif avec une Vénus en Vierge. C'est quelqu'un quand même qui rationalise les émotions, lui. Est-ce que je me trompe ou pas? Oui, non, c'est vrai. Ouais. Lui, il a besoin de se protéger derrière de la raison. Ah, sa carapace, c'est le bah ouais, mais des petites Vénus en Vierge. Alors, je vais vous dire, déjà, c'est pas de votre faute, je pense. À moi, il a dû avoir une déception toute fin 2015 ou tout début 2016. Il y a quelque chose qui l'a déçu, qui fait que pendant cette année fin 2014 ou début 2015, qui a fait qu'il n'y croyait plus vraiment. Quelque chose de désabusé chez ce garçon. Il y a eu une déception ou c'est venu comme ça, une lassitude? Vous croyez quoi? C'est possible qu'il y ait eu une déception. En rapport avec un fait réel, quelque chose de concret? Oui, ouais. Donc il est dans, moi franchement, jusqu'en décembre, il est dans Je n'y crois plus, alors que vous, je pense que vous attendez, que vous êtes toute prête à relancer la roue du cœur, comme ça. Vous êtes d'ailleurs... vous êtes toujours en contact avec lui, Lola? Oui. Et comment ça se passe? C'est quoi? C'est de l'amitié amoureuse? C'est quoi? C'est non, rideau, fini? Non, c'est de l'amitié parce qu'on est amené à se revoir souvent. Mais vous, ça ne vous suffit, ça ne vous comble pas, l'amitié, c'est... Moi, je pense, je pense que lui, il y a quelque chose qui est cassé dans l'histoire. Ça va être difficile pour lui de revenir. Hein. En fait, il le vit plus à fond. Je pense, je sais pas ce qu'il vous l'a peut-être expliqué comme ça, mais en tout cas, il la vit plus à fond. Il est pas. À cause d'un conflit, vous pensez? Non, une déception. Quelque chose qui l'a déçu. Il est plus, alors que elle est encore. En plus, vous êtes bouillonnante encore toute. On peut savoir sans trop d'indiscrétion ce qui a provoqué la rupture? Alors, la rupture, c'était la distance. Géographique. Est-ce qu'il n'y a pas eu une décision de vivre vous avez vécu à des endroits différents et ça, il l'a mal vécu? Un homme en plus. Les hommes et la distance. Voilà, et ça s'est passé fin 2014, début 2015. On peut réduire la distance. Début 2015. Voilà, c'est ça. Alors voilà, c'est la déception qui a... Voilà, il y croyait plus. Donc en fait, moi je pense, en tout cas, d'après ce qui se passe dans les astres en 2016, je pense que vous allez essayer de lui mettre un peu la pression quand même encore jusqu'en février. C'est-à-dire jusqu'en février, peut-être que vous allez y croire, etc. Et pour vous, alors, elle a raison d'y croire? Non, pas du tout. Parce que, d'accord, c'est clair. Non, vous n'avez pas raison d'y croire parce que, en fait, sur la période mars, juste après février, il y a clairement chez vous, si vous faites votre deuil de cette relation. C'est-à-dire que c'est vous qui... Non, il n'y a pas quelqu'un d'autre tout de suite, mais vous allez voir, les voyants passent au vert très très rapidement derrière. Il y a un petit moment pour faire le deuil, parce qu'apparemment, vous ne l'avez pas fait le deuil, vu votre question. Mais un petit moment, de mars à juillet, pour faire le deuil de la relation, ou éventuellement, si jamais il revenait, parce que lui, en décembre, il a fini sa période de
il n'a pas envie et tout, il sera peut-être un peu ouvert. Bon, en tout cas, les voyants, tous les voyants passent au vert à partir de septembre 2016 et jusqu'à décembre-janvier. Et c'est extraordinaire et c'est nouveau, c'est pas lui. Voilà Lola, quelqu'un d'autre qui arrive. D'abord tourner la page, prendre le temps de mettre un terme, le point final à cette histoire. Et puis avant de rencontrer, d'écrire un nouveau chapitre de votre vie amoureuse. On vous embrasse Lola, merci. Merci Lola d'avoir appelé. Au revoir. Bye bye Lola. 32-67. Bravo. Vous nous coupez là. Ah, vous savez, c'est le temps, la course, contre la montre et la course pour l'amour. À 32-67 tout de suite, vous voyez, j'enchaîne avec un nouvel appel. Vous êtes prête, Diane? Bon, ça y est. Allez, ça y est, elle est partie, elle atteint sa vitesse de croisière. Allô, bonsoir, quelle est votre date de naissance et votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir, Jean-François, Diane. Bonsoir. C'est Marie-Dolly. Bonsoir Marie-Dolly, vous allez bien? Très bien, et vous? Bien, merci. Je vous laisse tout de suite poser votre question à Diane à propos d'amour. Oui, bien sûr. Bonsoir Diane. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir si un jour je pourrais rencontrer l'amour, si c'est inscrit pour moi que je rencontrerai l'amour. Je ne l'ai jamais rencontré. C'est pas vrai, Marie-Dolly. Oui, mais vous avez... Ah oui, mais c'est vrai. Vous avez vécu des petites choses. Je commence à me poser des questions, à me dire que ce n'est pas pour moi. Ah non, il ne faut pas vous dire ça. Ah non. Vous avez vu la belle histoire que je vous ai racontée en début? Non, vous aussi, tout peut arriver. La vie est plus forte que tout le reste. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 20 juin 66. 20 juin 66 pour Marie-Dolly. Il faut y croire. En plus, 20 juin, vous êtes... Alors, Marie-Dolly, ne me dites pas que vous n'avez pas vécu avec quelqu'un ou rencontré quelqu'un. Vous avez déjà vécu des histoires. Que vous dites aujourd'hui ne pas avoir été des histoires d'amour, mais vous avez vécu des petites choses. Des petites choses, oui. Moi, j'étais amoureuse. Mais au retour, j'ai l'impression que c'était pas de l'amour, à la finalité. Encore une Vénus en taureau ce soir, mais très bien placée Qu'est-ce que c'est, aussi. Vénus en taureau? La Vénus en taureau, c'est beaucoup de charme, mais c'est aussi beaucoup de besoin de stabilité. Vous êtes quelqu'un qui avait envie de construire et qui n'a pas du tout envie de papillonner, virevolter. C'est la fidélité, la stabilité. Il faut... avoir 4 murs chéris autour d'un petit havre de paix, bien à l'abri des regards indiscrets. Pour ça, il ne faut pas tomber sur des coureurs, il ne faut pas tomber sur des Vénus en Gémeaux, par exemple. Il ne faut pas tomber sur des gens trop indépendants, il faut tomber sur des gens intimistes qui vous conviendront. Bon, écoutez, en tout cas, vous n'allez peut-être pas me croire, mais en ce moment et jusqu'en février, ainsi que sur la période de l'été, c'est-à-dire juin à août 2016, vous avez des astres exceptionnels sur le côté cœur. Donc peut-être êtes-vous désabusé sur ce... Mais en tout cas, c'est maintenant qu'il faut sortir, qu'il faut accepter les invitations, qu'il faut regarder autour de vous. Là, ça commence en décembre, de décembre à février. Et en deuxième passage de la superbe chanceuse et planète Jupiter, c'est juin à août. Ah d'accord, donc l'été vous porte bonheur. Vous partez cet été, Marie-Dolly? Normalement, non, c'est pas prévu. D'accord, parce qu'il peut y avoir peut-être une rencontre sous le soleil pendant les vacances. Oui, mais déjà là, maintenant, non. Et puis je ne dis pas ça pour vous plaire. Vous avez vu, quand je dis qu'il n'y a rien à faire, c'est qu'il n'y a rien à faire. Là, c'est vraiment, vous tombez décembre, février. Ah, bah déjà, voilà. Oui, décembre à février, c'est tout prêt. Et là, décembre, février, vous ne partez pas à La Réunion, tout ça? Non, je partirai pas. Enfin, c'est pas prévu. À moins après un changement. Laissez-vous aller là un peu, parce qu'avec des astres comme ça, en fait, il faut y croire. Il faut savoir qu'on a le vent en poupe et normalement... C'est bon pour les femmes Gémeaux 2016? Pour les femmes, c'est surtout pour la Vénus en taureau. Vénus à 22 du taureau, Jupiter au trigone de Vénus pendant 6 mois de l'année, donc les 3 prochains mois et les 3 mois de l'été. Faites-vous belle alors, mettez vos atours, vos plus beaux atours. Parez-vous de vos plus beaux atours. Tout à fait, sortez, il faut provoquer la chance puisqu'elle est là, elle est au-dessus de votre tête, la chance amoureuse. Croyez-y, c'est un vendredi 13, est-ce que vous pensez que la chance est avec vous? Que la chance soit avec toi. Je vais y croire. Et ben voilà. Forcez le dessin, Marie-Dolly. On vous embrasse très fort. Et je crois que vous êtes une habituée d'IDF1, donc vous allez nous le dire bientôt que ça s'est passé. Ah bah oui, on sera les premiers prévenus. Vous nous envoyez une carte postale où vous nous tenez au courant. On vous embrasse. Au revoir, Marie-Dolly. Au revoir, Marie-Dolly.
Au revoir. Merci à vous. Ah, j'aimerais bien avoir cette Vénus 22 du Taureau. Non, mais elle est On ne excellente. peut pas l'échanger, l'acheter. Le temps d'une petite pause, on vous laisse le temps justement de vous bécoter, de vous embrasser, de vous rabibocher, de vous courtiser, de déclarer votre flamme, enfin tout ce que vous voulez autour de l'amour. Et on se retrouve juste après cette petite escale publicitaire pour parler d'amour avec Diane Bocador. Encore et toujours. Oh, joli. « 63 années de mariage, 63 ans de mariage entre Daniel et Pierre. Je les embrasse tous les deux. Daniel, elle me raconte, vous savez Jean-François, maintenant on fait chambre à part mais on s'aime toujours. Le soir, il me demande de lui donner un baiser. Et la nuit, quand je me lève parfois à 4 heures du matin, eh bien je le rejoins dans son lit. Je vous embrasse très fort Daniel et Pierre et je vous souhaite encore que cette histoire d'amour dure le plus longtemps possible. De tout mon cœur. Mon cœur ce soir, il n'est pas à papa comme le chante Marilyn Monroe, il est à Diane Bocador. Wow, je suis très flattée. Et Diane, on parle d'amour avec Diane si vous venez de nous rejoindre jusqu'à 22h30 au 32 67 et puis au 01 44 88 54 08 si vous voulez joindre Diane en privé, puis l'équipe aussi autour de Diane Bocador, 7 jours sur 7. Et Diane, on peut vous joindre le... Mardi, mardi de 10h à 17h. De 10h à 17h non-stop. N'hésitez pas, les questions, pas que d'amour, de tout. La vie. Oui. Et puis surtout, on peut, le matin, si vous vous levez de bonne heure, au Chant du Coq à 6h50, eh bien vous partez du bon pied bon oeil en écoutant votre horoscope présenté par... Diane Bocador et 8h30 pour les leftards. Enfin, voilà, si on peut parler ça de leftards. Il y en a même une troisième version qui est la même, mais en... Voilà, c'est pour les grasses matinées vers après 11h30. Voilà. Le dimanche aussi, on voit ? Absolument, le samedi aussi, le voilà, dimanche. Vous prenez votre bol de café, vos croissants et vous écoutez l'horoscope de Diane. Voilà. Allô, 32 67. Allô ? Bonsoir, vous êtes là, merveilleux, vous étiez derrière la porte. Bonsoir madame. Quelle est votre question et votre date de naissance et votre prénom d'abord, chère madame? Je m'appelle Fatou. Bonjour Fatou. Bonsoir Fatou. Bonsoir. Je suis née le 31 juillet 89. Sous le signe du Lion. Bravo Fatou. Vous connaissez votre ascendant peut-être? Poisson, je pense. Lion-Poisson. Intéressant pour l'amour. Ouais. Je suis née à 20h55, je crois. D'accord. Et quelle est votre question? Je vous laisse le soin de la poser à Diane. Bonsoir Diane. Bonsoir Fatou. Je suis tout oui. Seulement si vous me parlez d'amour. Oui, j'aimerais savoir en fait si je vais faire une rencontre constructive. Ah, constructive. Le lion veut construire. Constructive, oui. Parce que je vois que vous avez passé une année 2015 un peu dure. Compliquée, ouais. Ouais, au niveau amour, entre quelques envolées et des hauts, des bas, d'émotions, un moral qui avait des difficultés à rester au beau fixe. Je pense aussi... c'est à cause de cette Vénus en Vierge qui était un petit peu obstruée par le ciel. Qu'est-ce qu'elle nous fait Vénus en Vierge? Elle est agaçante, elle est quoi? Non, elle est... En ce moment, elle n'est pas gâtée, mais sinon c'est une... vous avez tendance... Déjà, vous avez sûrement tendance déjà à vous protéger des émotions, à essayer de tout rationaliser pour pouvoir vous protéger. Vous devez être assez réservé côté cœur. Plutôt réservé. Oui, je suis réservée. Voilà, mais cette année, c'est pas de votre faute, les astres n'étaient pas sympathiques du tout, et justement, le moral, et puis surtout le côté un peu, sans doute, vous avez dû avoir des vraies déceptions. Quelque chose de... Oui. Hein, ouais. Et que vous n'avez pas réussi à bien à rebondir, tout simplement. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un toujours dans votre... Il y a toujours quelqu'un dans votre tête, Fatou?
Bah oui, mais bon, c'est fini. Non, je ne veux plus en entendre parler. Ah bah la tête ne veut plus en entendre parler, mais le cœur. Vous faites bien. Hein. Vous faites bien parce que... oui, oui. Enfin, Saturne et Neptune à la fois, ça veut dire qu'on a dû un peu vous mener par le bout du nez et que vous avez dû bien ramer, quoi. Ouais. Donc pas trop longtemps, un an, ça suffit déjà. C'est-à-dire que moi je vous dis simplement déjà parce que la prochaine rencontre, en réalité, la bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que votre Vénus là, elle a plus aucun problème à partir de janvier. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il y ait tout de suite des bons aspects. Faites attention au printemps parce que je pense que vous auriez, avant vous étiez un peu les émotions toutes grises et tout. Mais entre mars et mai, je pense que vous aurez un peu trop d'envie de réagir et peut-être d'aller embêter cette personne ou d'aller lui montrer que vous allez mieux, etc. Ne vous perdez pas dans des... C'est-à-dire qu'au moins c'est bien parce que vous rebondissez. Mais il y a quelqu'un d'autre quand même? Non, pas tout de suite, je pense. Non, pas tout de suite. Non, mais il faut le temps que vous vous remontiez. Mais au moins, vous pouvez lui montrer que vous allez mieux. Revanche, oui, mais ne soyez pas trop revanchards. C'est un peu féminin, ça, Miss Bocador. Mais on sent que sur le printemps, je sais pas si vous a piqué un truc, vous allez vouloir lui rattraper. Enfin, vous serez plus guerrière. C'est donc déjà beaucoup mieux. Mais voilà, c'est fini le moment où on se laisse faire, où on attend, on est déçu. Ça, c'est fini. La période est révolue, c'est la meilleure nouvelle. Essayez de rebondir et puis vivez vos petites revanches, mais pas trop. Voilà, cher Fatou. D'accord. On vous embrasse très fort. Et restez une romantique parce qu'avec un ascendant poisson et un signe lion, vous êtes forcément quand même une grande amoureuse. Et puis avec l'ascendant poisson, vous devez les sentir, les bonnes personnes. Oui, l'intuition. Vous devez sentir. La prochaine, vous vous tromperez plus. À bientôt, Fatou. Au revoir. Au revoir, Fatou. À propos de signes constructifs, Diane, quels sont les signes masculins, les hommes sur lesquels on peut compter, les hommes du zodiaque? Ce que j'aurais bien dit à Marie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec quelqu'un qui a besoin, avec sa Vénus en taureau, etc., il faut qu'elle rencontre une vierge, moi je dirais, parce que les vierges, c'est rationnel et... ça rigole pas tous les jours, c'est pas fantaisiste, oui, mais Marie avait un petit côté timide comme ça, et besoin d'être rassurée. Une vierge, ça rassure. Ah, ça rigole pas tous les jours, c'est vrai, mais ça rassure. Un taureau, évidemment, vous attendiez que je dise ça, Jean-François, puisque Jean-François est un super taureau, dont on connaît le charme évident, et mais néanmoins, un taureau, c'est des gens qui d'abord sont jaloux et possessifs, ce qui peut être quelquefois très rassurant parce que ça veut dire qu'ils ont envie d'aller dans une seule direction et de vivre... Oui, ils sont fidèles. Oui, il y a une certaine fidélité chez le taureau, je pense. Capricorne est un signe stable et constructif. Oui, pareil, on est d'accord? D'accord. Le Capricorne, la Vierge, le Taureau. Très bien. Voilà. Tout à l'heure, vous saurez quel est le meilleur amant du zodiaque, mesdames. Un nouvel appel, 3267. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît, chère madame? Alors, je suis Edmé, E-D-M, accent aigu, E. Alors, parler d'amour quand on s'appelle Edmé, c'est tellement joli. Ah oui. L'amour. Bonsoir, Edmé. Quelle est votre date de naissance? Et je vous laisse poser votre question à Diane, s'il vous plaît. Je suis née le 16 novembre 62. Ah, bon anniversaire. Bientôt. Bientôt. Et bon anniversaire à Isabelle aussi. Ah, demain. On allait presque oublier. Oui, Isabelle, j'espère que tu nous regardes. Alors, Edmé, votre question, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais que Diane puisse me dire, est-ce que prochainement, je vais pouvoir rencontrer la personne qui va partager le reste de ma vie? Ah, carrément. Le reste de votre vie. Carrément. Oui. Bon, vous aussi, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas passé dans le sens que vous désirez sur le premier... Oui, elle est scorpion, ascendant bélier. Scorpion bélier. Là, sur janvier, juin, vous avez eu quelqu'un quand même là. Il y a eu quelque chose, vous avez couru, non? C'est-à-dire un lièvre. C'est vrai ou pas? Rien ne sert de courir, Edmé. Il faut aimer à point. Courir, c'est-à-dire c'est-à-dire que là, il y a eu une situation qui vous intéressait, mais qui n'allait pas tout à fait dans le sens que vous désiriez. Tout à fait. Ben voilà, évidemment, Jupiter au carré de Vénus de janvier à juin, ça... Mais écoutez, ça tombe... Bon, vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure à Fatou, je n'ai pas dit qu'elle allait rencontrer tout de suite. Donc si je vous dis
que pour vous, c'est novembre, décembre, janvier, février et encore jusqu'en juin, vous avez Jupiter en bon aspect de cette superbe Vénus en Scorpion. Nous parlions des meilleurs amants. Des meilleures amantes aussi, les meilleures maîtresses. Vénus en Scorpion, elle est très, très sensuelle, si ce n'est sexuelle. C'est... vous n'êtes pas obligé d'acquiescer, hein, je vous le dis, c'est tout. Voilà. Mais en tout cas, vous avez des très bons aspects et peut-être l'occasion. Alors, je n'ai pas la date du monsieur qui vous a un peu embêté, peut-être un peu fait courir sur le... Mais peut-être l'occasion de reprendre la main dans une histoire de cœur qui date de juste avant. Est-ce que... Voilà. Quelqu'un du passé qui pourrait ressurgir. Peut-être que vous pourriez reprendre le pouvoir. Non, mais dans cette histoire qui a été un petit peu bancale sur le premier semestre, il est possible que vous puissiez reprendre la... Vous voyez, que vous ayez l'occasion, tout à coup, une espèce de retournement de situation. Vous y croyez encore ou pas du tout? À cette personne qui était là sur le premier semestre? Oui, mais oui. C'est compliqué, c'était compliqué, mais il est possible que vous ayez la possibilité de faire tourner les choses à votre avantage. En tout cas, ça peut être également une autre rencontre. En tout cas, c'est très bon pour les Vénus à 17 du Scorpion. Vous avez de très bons aspects, mais surtout des aspects où il faut vous affirmer et vous pouvez faire le premier pas également. Est-ce qu'elle peut, justement, parce que tout à l'heure, Edmé parlait de quelqu'un pour la vie, pour le reste de ses jours. Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'elle peut se marier ou se remarier? Il peut y avoir une relation, une union. Moi, très franchement, quand on a... c'est pas du jargon. Il y a une planète très chanceuse qui s'appelle Jupiter. Elle est avec vous pendant 6 mois d'affilée. D'habitude, elle peut passer sur 1 mois. Elle peut quelquefois faire déjà 2 mois de clin d'œil, c'est déjà pas mal. Mais quand elle est 6 mois d'affilée avec vous, c'est qu'il y a le temps de construire déjà des bonnes bases. Alors, franchement, je suis incapable, et ça, je pense qu'aucun... Les voyants peuvent peut-être dire ça. Je suis incapable de vous dire une relation pour la vie. Qui peut vous le dire? Simplement, de très bonnes bases avec des aspects qui durent aussi longtemps, c'est de très bonnes bases pour construire quelque chose de durable. Mais pour la vie... c'est pas un truc que je peux vous dire. Mais vous savez déjà, si vous avez une belle relation pendant quelques années, je pense que vous serez la première ravie. Voilà, cher Edmé, c'est bien en tout cas. Puis en numérologie, vous êtes en année 8, vous allez bientôt finir l'année 9, il y a un nouveau cycle, donc les 1 an et demi, tout ça, c'est vraiment un virage intéressant et important que vous pouvez prendre sur le plan sentimental. On vous le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup à tous les deux. Osez avancer, soyez tenace, Scorpion, jusqu'au bout des ongles. En Vénus en Scorpion. Alors, Scorpion, tenace Scorpion, oui, vous êtes Scorpion avec Vénus en Scorpion, mais allez-y, à fond. Ah oui. Le signe de la passion. À bientôt, Edmé. Merci beaucoup. Au revoir, Edmé. Pour connaître toutes vos prévisions 2016, eh bien, vous vous rendez sur le site idf1.fr. Le voilà. Vous tapez idée voyance et après vous arrivez sur voyance. Et là, vous allez trouver et pouvoir télécharger les prévisions 2016 personnalisées, rédigées minutieusement, consciencieusement, assidûment par Diane, professionnellement surtout, expertisement par Diane Bocador. Il est excellent. Parce que ça représente quand même pas mal de travail. Hein. Elle part dans le cosmos, interroger les planètes, Miss Bocador, rien que pour vous. Mais je disais, il est excellent, c'est ce Jean-François. Qui peut mieux que Jean-François présenter mes prévisions personnalisées? Non, puis je trouve, voilà, j'ai tellement de respect déjà. Voilà, dans la vie, on peut commenter, etc. Mais il y a une chose quand même à propos de laquelle il faut avoir du respect, c'est le travail. Et là, je peux vous dire qu'il y a des heures de travail. Parce que là, je n'ai qu'un fascicule dans les mains, mais il y en a à l'appel. Hein. Comme les feuilles mortes à l'automne. Qui tombent. Bon, un nouvel appel Oh, l'appel, tiens, l'appel. Oui. L'appel. Un nouvel appel alors. Oui, on parlera des meilleurs amants après. Hein. Ah oui. En troisième partie, on va faire durer. Partie. En amour, il faut faire durer le plaisir. Ah oui, allez, je suis d'accord. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom s'il vous plaît, votre date de naissance? Alors, je suis Anne-Valérie. Anne-Valérie? Oui, je suis née le 10 décembre 1964. Vous êtes un dragon sagittaire, Anne-Valérie? Dragon sagittaire. Oui, sagittaire dragon. En chinois, vous êtes dragon. Waouh. On sent waouh, waouh, fait le dragon. Quelle est votre question? C'est 10 décembre ou 10 octobre? 10 décembre. Bonsoir à Diane. Bonsoir Diane. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Anne-Valérie. Bonsoir. Je suis sûre depuis un bon moment. Vraiment,
je ne sais pas si j'ai droit à une rencontre réelle, constructive et définitive. Définitive, vous dites? Rien n'est jamais définitif en amour. Bon, mais au moins quelque chose de durable. Voilà, d'accord. Ok, Anne-Valérie. Encore une Vénus en Scorpion, encore une passionnée, une sensuelle. Excusez-moi Diane, ça veut dire que quand on a Vénus en Scorpion, par exemple comme Anne-Valérie et comme la dame précédemment, ça veut dire que ce sont des femmes qui ont quand même beaucoup aimé, comme aimé. Enfin, on sent que on sent que leur demande de vouloir trouver quelqu'un de sérieux, ça peut vouloir dire qu'elles ont quand même beaucoup donné, payé de leur personne sentimentalement et qu'elles ont été parfois un peu dupées ou un peu... Non? Est-ce que les gens les plus passionnés sont les gens les plus malheureux? C'est une question presque philosophique, c'est pas sûr, parce que ceux qui n'arrêtent pas de garder leurs sentiments pour eux ne sont pas non plus... Non, moi je trouve que c'est bien. Alors moi j'ai cette façon de voir, vous devez être quelqu'un de passionné qui vous donnez à fond dans une rencontre, au moins vous n'avez ni remords ni regrets et vous avez vécu... vous avez vécu en toute sincérité, pleinement ce que vous avez vécu, non? En accord avec elle-même, avec son cœur. Voilà. Oui, ça ne se termine pas bien. Alors, que ça ne se termine pas bien, c'est autre chose. Mais vous n'avez pas eu l'impression d'être passé à côté de l'amour? Ce sont eux qui sont passés à côté. Non. Ce sont eux qui sont passés à côté. Écoutez, vous avez une Vénus à peu près au même endroit que la personne précédente, que Edmé. Donc en fait, sachez que les très bonnes périodes sont entre maintenant et juin. Vous avez je pense qu'il peut y avoir une forme de fascination qui va vous arriver. Là, c'est sur les 6 mois, mais ça commence dès ce mois de novembre. Hein. Vous pouvez être attiré... Une forme de quelqu'un, un homme, qui va avoir une emprise sur vous. Je suis sûre que vous adorez ça, comme ça. Quelqu'un, une forte attractivité. Elle va vivre un coup de foudre, alors elle va subir un coup de foudre. C'est elle qui va. Voilà, être fasciné par quelqu'un, peut-être une relation cachée. Mais qui peut à la longue sortir de l'ombre, mais de toute façon avec des émotions fortes et le diable au corps, comme vous devez aimer également. Alors évidemment, pour savoir si c'est la rencontre de votre vie, en tout cas vous avez 6 mois pour profiter de très bons aspects qui sont très intenses, des vibrations... Vous ne faites pas votre âge, Anne-Valérie? Non, je ne fais pas mon âge, c'est ce qu'on me dit, ouais. Et vous avez déjà eu des relations avec des gens un peu plus jeunes? Il y a quelqu'un de plus jeune, moins de 10 ans, qui est né le 8-10-75. C'est celui-là qui vous a... Vous pensez alors qu'elle est facile? Non, rien, mais pour le moment, j'observe. J'observe. Vous êtes... Ah voilà. D'autres derrière, alors justement, je ne peux pas recommencer quelque chose que je vais regretter, quoi. 8 octobre 75. Là, vous êtes en état avec les jumelles et vous observez savoir si ça vaut la peine ou pas, s'il est sérieux ou non. De ne pas... Attendez la fin du mois de décembre. Attendez la fin du mois de décembre. Il doit être dans une période de transition un peu difficile. Là, peut-être qu'il est en train de ruminer un truc qui va pas côté cœur. Laissez-le décompresser. Vous avez le temps. Vous avez des bons astres jusqu'en juin. Attendez décembre avant de continuer à regarder d'un peu loin. Et je pense que vous allez apprendre qu'il vient de quitter quelqu'un ou qu'il est encore sur une rupture qui... Il faut ferrer le poisson. Et puis... Oui, mais laissez-le, voilà. Il sera beaucoup plus réceptif à partir de janvier. Voilà, Anne-Valérie, donc... Vous pensez que ça sera lui alors, la personne? J'ai dit que ce pourrait être lui, mais que de toute façon, il y en aura un autre et que ce sera de l'ordre d'une attirance très forte. Irrésistible. Voilà, le côté attraction fatale et d'une fascination. Et peut-être avec un piment, ça peut être des distances. Il y a un piment dans cette relation, un truc un peu jeux interdits. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Jeux interdits. Jeux interdits, ça me fait peur, ça. Les jeux interdits, ça veut dire... Ah, ça vous fait peur. Non, mais vous avez observé et lâchez-vous après. À bientôt, Anne-Valérie, on vous embrasse très fort. D'accord. Bonne soirée. On sent que vous êtes une vraie romantique. De toute façon, même si demain vous dites non, je n'y crois plus, je pense que l'amour reviendra vous chercher toujours. À bientôt. Oh là là, c'est très joli ça. Au revoir, Anne-Valérie. Au revoir. Merci. 01 44 88 54 08 pour joindre Diane Bocador 7 jours sur 7 et notamment mardi entre
10h et 17h. Comment je m'appelle? L'horoscope tous les jours sur IDF1, qui est quand même la seule chaîne de télévision à avoir un horoscope quotidien. Il fallait quand même le souligner. Merci IDF1, bravo IDF1. Et c'est 6h50, 8h30. Quasi en direct, vous vous levez tous les matins à 5h30. Mais de toute façon, je suis une lève-tôt. Et une couche tard. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui, et bien voilà. Et les signes... Allez. Troisième partie, les volages. Troisième partie. L'appel gagnant tout de suite, 72 072. On va faire durer, voilà, monter le degré de température en amour. 72 072, vous avez envoyé IDF1 et vous avez été sélectionné, tiré au sort pour poser votre question à Diane Bocador. Une question d'amour, bien sûr. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Gracia. Gracia. Alors, on a, voilà, Aimé, Gracia, Anne-Valérie. Oui, des jolis prénoms qui invitent, romantiques, hein, qui invitent à l'amour. Je vous laisse poser votre question, Gracia, et donner votre date de naissance à Diane. Oui, bonsoir Diane. Donc, je suis née le 27 mars 65. Oui. Et 27 mars? Oui. 27 mars 1965. Bélier. Et je voulais savoir, j'ai l'impression que ma vie sentimentale est un peu en plan, en attente. J'ai une personne du passé là, qui revient un petit peu à la charge, mais je n'ai absolument pas confiance en lui. Et je voulais savoir comment vous voyez les choses. Vous voulez sa date, peut-être en dessous? Je pense que j'ai besoin de sa date de naissance. Pour vous, je vois ce qui arrive pour vous, là. Lui, il est né, alors je crois que c'est le 27 ou 28 novembre, il a 15 ans de moins, donc il est en 80, lui. Ah, vous n'êtes pas sûr, hein. Si vous n'êtes pas sûr, je préfère faire les prévisions seulement sur vous, parce qu'à à un an près... Bélier ascendant Lion, vous êtes une sacrée personnalité. Avec la Vénus en Bélier, vous fonctionnez par coup de foudre sans doute. Et puis, pardonnez-moi, je pense que vous avez besoin d'avoir les rênes en main côté cœur, non? Oui, c'est un peu ça en fait. Oui, mais peut-être de moins en moins aujourd'hui. J'aime bien aussi être rassurée et un petit peu être cadrée, quoi. J'ai besoin de... J'aime pas forcément avoir tout le contrôle sur la personne. Donc. Rassurée. Et ce garçon dont vous parlez, il est quel signe déjà? Sagittaire. Il est Sagittaire. Novembre. Rassurant, on va pas dire que le Sagittaire est forcément rassurant, mais en tout cas, c'est très compatible avec votre côté feu, quoi. Vous avez besoin... c'est pas très rassurant, forcément. C'est ça qui est intéressant, parce que vous dites que vous avez besoin de quelqu'un qui vous rassure, mais comme vous avez une nature bélier, vous devez peut-être, vous, aux yeux des autres, passer pour une locomotive. C'est ça. Forcément, et si vous prenez de quelqu'un un peu trop plan-plan ou de quelqu'un qui va vous rassurer, le pauvre, il va pas exister. Néanmoins, très clairement, ça va vibrer et ça va bien vibrer. Vous pouvez noter, c'est entre mars et mai. Vous disiez que votre vie amoureuse était un petit peu calme et là, je pense que ça va pas être calme du tout. Ça va être bien, ça va être... il y a une relance des émotions. Mars en Sagittaire arrive pendant 3 mois en bon aspect de sa superbe Vénus en Bélier. C'est du feu avec du feu. Ah oui, ça brûle. Il y a de quoi s'enflammer. Il y a de quoi aussi idéaliser. Rassurant peut-être pas, mais si vous avez le goût de la conquête, vous allez être, si vous aimez bien conquérir, vous allez être très très comblé. Ah, d'accord. En fait, disons que je suis rentrée plutôt dans une phase où je suis un peu moins, où j'ai besoin de plus de sérénité à ce niveau-là. Mais on sent que vous avez envie de vous lever, de mettre votre tête sur l'épaule de quelqu'un qui vous porte un petit peu parce que vous le méritez, parce que vous en avez un peu assez d'avoir porté tous ces messieurs. D'accord, mais entre envie... Mais oui, mais entre désir et réalité, je pense que vous avez encore à passer une petite période de chasse, mais une chasse sympathique. C'est pas inintéressant la chasse. Mars à mai quand même. Mars, il y a la planète Mars qui reste pendant 3 mois à regarder votre Vénus dans les yeux. Et c'est Mars en Sagittaire, donc c'est fougueux, c'est pourquoi pas, chiche, j'y vais, c'est tout ça, c'est bon. C'est comme ça que ça va se passer. Est-ce que justement Mars en Sagittaire, est-ce que ça peut aussi impliquer ou supposer une rencontre au cours d'un voyage? L'histoire du mouvement, non Mars, le Sagittaire qui bouge, le mouvement? Ça peut. Mais comme il ne faut pas dire ça peut, il faut dire c'est. Eh bien, moi, je vous dis c'est fougueux, c'est que vous allez vous dire, allez, c'est encore pour moi ça. Justement, peut-être vous êtes en train de vous dire, ouais, je me caserais bien quand même. Ça doit être cool. Eh ben non, il y a un truc qui va vous réveiller. Et ça va être beaucoup mieux. Je ne vais pas dans votre sens, Jean-François, je dis que... Mais par contre, c'est un truc qui va être dans la durée quand même. Ça va jouer, c'est encore un pétard, enfin quelque chose qui va durer... Un pétard mouillé.
Déjà, vous allez vous amuser beaucoup. Et ensuite, est-ce que ça va être dans la durée? C'est une bonne question. Non, il faudra faire attention au mois de ne pas mettre la pression, et c'est au mois de septembre 2016. Je pense que ça peut durer un bon moment vu l'intensité du truc. Hein. Attention au mois de septembre, parce que je pense que vous, dès que vous mettez la pression, vous n'y allez pas de main morte non plus. Donc, attention au mois de septembre. Faites, essayez de la jouer féline plus que gentil tyran. Vous voyez ce que je veux dire? Gracia, il faut réveiller la grâce qui est en vous, chère Gracia. Oui. Et de toute façon, vous l'avez, vous êtes gracieuse. Oui. En tout cas, on ne doit pas s'ennuyer avec vous. Un bélier ascendant lion à la maison, ça c'est... Et peut-être aussi d'affirmer, de montrer davantage vos failles, de dire voilà, j'ai envie que tu me prennes dans les bras, j'ai envie que tu t'occupes de moi, j'ai envie que tu me bichonnes. Et voilà, de lui laisser les rênes aussi à ce futur prince charmant. Lui laisser les rênes, mais... À bientôt, chère Gracia. Non, mais ça, je pense que j'en suis capable. Bon, c'est bien. Alors la preuve, dans quelques mois. À bientôt, au revoir. Au revoir, Gracia. On se retrouve tout de suite dans quelques instants pour parler encore et toujours d'amour. À tout de suite, Diane. Merci. À tout de suite. Votre émission Idées Voyance vous a été présentée par Étoile de Vénus. Mesdames et messieurs, suite à des événements dramatiques au Stade de France, nous sommes obligés de rendre l'antenne. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission Idées Voyance. À bientôt, au revoir. Merci de votre compréhension. Au revoir. Votre émission Idées Voyance vous a été présentée par Étoile de Vénus.